Hey, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super bien. Désolée, je viens de sortir de la douche donc j'ai encore les cheveux mouillés. Voilà, désolée, c'est le matin, voilà. Aujourd'hui, je viens vous retrouver pour une vidéo sur mes 10 comptes Instagram préférés. Donc c'est vrai que je pense que cette vidéo je la referai plusieurs fois dans l'avenir. Vu que c'est quelque chose qui change assez souvent, je découvre des comptes à peu près toutes les semaines, voilà. Parce que Instagram c'est vraiment mon réseau social préféré. Et d'ailleurs, je fais la petite pub, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je mettrai une petite photo ici. Voilà, où je poste souvent plutôt des citations avec des photos que je prends moi-même. Donc voilà, si vous voulez aller voir. Voilà. Instagram est vraiment mon réseau social préféré, c'est celui sur lequel je passe le plus de temps. Donc je vais commencer par le compte de alix.grosset. Donc alors c'est une fille que je suis depuis quand même assez longtemps, parce qu'il me semble que quand j'ai commencé à la suivre, elle venait de se faire pirater son ancien compte il me semble, donc elle n'avait pas trop d'abonnés du coup. Et voilà, j'ai commencé à la suivre et là c'est une fille qui est très proche de ses abonnés. Voilà, elle répond toujours aux commentaires, elle répond toujours aux messages et assez vite en plus à chaque fois. Donc c'est vraiment un plaisir de discuter avec elle parce que quand tu mets un commentaire, tu sais que tu vas avoir une réponse. Tu sais que c'est pas un commentaire que tu vas laisser un peu dans le vide comme ça sans avoir de réponse. Donc c'est très cool et aussi ses stories sont très sympas, très marrantes parce que c'est elle quand c'est Alix. Et voilà, elle est vraiment hyper accueillante, hyper bienveillante et c'est vraiment un compte que je conseille. Et ensuite on a qui aime mes astuces, donc pareil, une fille qui est toujours souriante en fait. Et pourtant donc elle n'a pas une facile vu qu'elle a un handicap, je sais plus trop les termes, donc je vous conseille tout d'aller voir sa chaîne. Donc elle a fait des vidéos dessus pour pas me tromper. Mais voilà, elle a pas une vie facile, voilà, parce que ça voilà, sur la maladie et tout, c'est pas très simple. Mais elle a toujours le sourire, elle partage toujours des jolis posts, des jolies stories. Ensuite on a le compte de Mamflower02, donc je vous ai présenté sa chaîne dans la vidéo de chaîne YouTube. Et là je vous prends son Instagram parce que pareil, voilà, en même temps quand tu aimes la personne sur YouTube, tu l'aimes souvent sur Instagram, ça paraît logique. Et pareil, j'aime beaucoup la retrouver surtout en photo parce que je sais pas, je trouve ses photos jolies, je sais pas. C'est pas des photos ouf et tout, mais c'est des photos de la vie quotidienne en fait. Et je les trouve très sympas et c'est toujours un plaisir de les regarder. Et pareil, ses stories et voilà. Vu que c'est la même personne, bah forcément c'est toujours sympa. On a un compte qui n'est pas vraiment un compte d'une personne, c'est Simone Media. Donc qui est un compte qui partage des interviews. On rencontre plein de mondes différents qui ont tous des histoires, qui ont tous des trucs à raconter et c'est hyper intéressant de regarder leurs vidéos. Parce que tu apprends toujours des choses, vraiment c'est un média en fait sur Instagram. C'est un compte où tu apprends de nouvelles choses, tu rencontres de nouvelles choses. Et voilà, je vais aller voir directement son compte pour vous en parler un peu plus en détail. Média féminin, 100% vidéo, 100% digital. Donc voilà, on a des vidéos mais on a aussi des actualités. Par exemple, l'île de Bali a officiellement banni le plastique à usage unique, ça c'est très cool. Il y a une femme qui a fait donc un jeu féministe. Voilà, Jean-Paul Gaultier qui a fait son premier défilé sans fourrure. Mais on rencontre aussi des personnes, par exemple on a rencontré une femme, donc Céline Lolivré, qui a eu une amie qui s'est fait tuer par son mari, voilà, et qui du coup partage le message comme quoi il faut se battre contre ça et qu'il faut pas rester indifférent. Ouais, c'est plein de trucs comme ça et c'est hyper intéressant parce que comme je vous dis, tu rencontres de nouvelles choses, tu te tiens au courant de plein de choses et vraiment c'est ça que j'aime bien sur Instagram, c'est que ça permet de se rendre compte de plein de choses, notamment grâce à ces comptes là, Simone Media, nous toutes aussi, il y en a plein d'autres aussi que j'ai pas en tête, mais voilà, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve que c'est vraiment... Ensuite je vous présente le compte de Selon Raphaël, donc, qui est une personne que j'ai commencé à suivre sur Instagram grâce à ma mère il me semble. Et en fait c'est une personne, donc il est vegan et il partage assez souvent sur son Instagram des recettes de ce qu'il fait. Donc c'est très intéressant parce que tu te rends compte que en fait ça donne quand même vachement envie et pourtant il n'y a pas de viande, il n'y a rien d'animal ni tout. Et voilà, et bon, je dirais pas que je suis en pleine transition parce que clairement, déjà quand tu viens encore chez tes parents, c'est très compliqué de faire une transition, même juste végétarienne, même juste pesco-végétarienne, juste arrêter la viande et continuer le poisson, c'est très compliqué vu que c'est pas toi qui fais à manger. Mais c'est une personne qui m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses aussi, notamment grâce à la chaîne YouTube aussi. Mais voilà, qui m'a permis d'avoir un autre point de vue, de voir que c'était pas... Bien sûr c'est pas si facile que ça, mais voilà. Et aussi voilà, ces photos sur Insta, elles sont hyper colorées, hyper sympas et c'est toujours un plaisir de regarder ces posts.
Voilà, si vous voulez, soit vous êtes déjà végane, végétarienne, végétalienne, voilà tout ça. Ou si vous voulez aussi être en transition, même si vous voulez juste à consommer un peu moins de viande, ne pas forcément arrêter. Donc c'est vraiment son compte parce que c'est un compte qui permet vraiment de s'aiguiller vraiment. Aussi sa chaîne YouTube parce qu'il fait des vidéos une journée dans mon assiette. Donc ça permet d'avoir des idées de repas pour toute une journée, donc c'est assez cool. Ensuite on a le compte Phrase Assassine. Alors ce compte me déchire le cœur à chaque fois parce que je trouve ça juste horrible. Et je perds de plus en plus foi en l'être humain et je me dis... Beaucoup de personnes qui ont des remarques, bon, des fois c'est pas... Je sais, pour avoir le temps c'est fait pour être méchant parce que quand tu regardes des phrases tu te dis... voilà. Et le pire c'est que c'est pas par des inconnus ou quoi, des gens que tu croises dans la rue, tu connais même pas et ça tu t'en remets très facilement parce que tu les connais pas donc tu t'en fous. Mais des fois ce sont des personnes de sa famille, le copain ou la copine, les amis, voilà, des amis. Et je vous ai mis quelques exemples ici. Et surtout en fait des fois il y a des phrases quand tu les lis, tu te dis ah bah ça va genre. Il y a une phrase c'était si tu veux je t'aiderai la prochaine fois. Bah, tu te dis bah ça va c'est gentil ça. Puis tu les contextes et tu vois que c'est un père qui a dit à sa fille après qu'elle ait tenté de se suicider et qu'elle a pas réussi. Voilà, et là tu te dis ah c'est moins sympa quand même. Et vraiment c'est un compte qui est très intéressant. Mais ouais vraiment ce compte je vous le conseille vraiment et il est très très cool, cool non, parce que voilà t'es révolté quand tu lis les posts, tu te dis putain, non mais sérieux, les animaux ils ont plus d'empathie que nous quoi. Genre c'est sûr, même sûr et certain parce que tu te dis putain. Voilà. On a le compte de Style and Me, qui est une femme que j'adore regarder parce que elle a un physique qui se rapproche du mien. Pas totalement, je suis plus grosse qu'elle, hein, voilà, on va se le dire, faut bien se l'avouer. Mais c'est une femme que j'aime beaucoup regarder ses looks, tout ça, parce que c'est une femme qui assume, hein, et heureusement parce que voilà, elle est magnifique. Mais moi ça me permet d'aller mieux parce que c'est vrai que quand tu regardes sur Insta que des photos de filles hyper minces, hyper nani, hyper parfaites et tout, même si souvent à la plupart du temps voilà, c'est retouché hein, concrètement voilà. Mais voilà, quand tu vois tout ça tu te dis bon la constance elle en prend quand même un coup. Alors clairement quand tu vois ce genre de filles, des filles qui te ressemblent, et tu te sens bien parce que tu te sens mieux parce que tu te dis en fait chacun a sa place sur cette terre et voilà chaque physique est beau. C'est vrai que quand tu peux t'identifier c'est génial. Ensuite on a le compte de Mali de Papa Gay, donc qui est un homme donc, qui est avec un autre homme et qui ont 3 ou 4 enfants, je sais plus. Et alors j'avoue en story il est complètement fou, vraiment à chaque fois que tu regardes cette story genre t'es mort de rire parce que il fait tout le temps des conneries. Et aussi ces posts sont très intéressants parce que je trouve qu'ils partagent beaucoup de bienveillance en fait. Genre quand on voit tous les comptes, tous les comptes que je suis, c'est pas des gens à problème, des gens qui sont tout le temps en embrouille avec tout le monde et tout ça. Moi je déteste ça et moi quand je vais sur Insta c'est pour avoir de la bienveillance et avoir de la bonne humeur et pas avoir des embrouilles partout et tout. Et voilà, et vraiment c'est vraiment un compte que j'adore et que j'aime bien regarder ses stories et tout, c'est toujours un plaisir. Ensuite on a un compte de Carnet Prune, donc qui est une fille, une femme, que j'adore regarder en story comme en post parce que ses stories sont très jolies. Vraiment, il y a très peu de personnes qui peuvent dire vraiment que les stories sont jolies parce que tu te filmes, donc mais elle met toujours des petits effets, des petits trucs et tout, ce qui fait que c'est très joli. Et aussi ses posts, que ses photos sont de très bonne qualité. Elles sont magnifiques ces photos. D'ailleurs toutes ces photos, alors c'est les couleurs et tout, c'est juste magnifique. Et ensuite on va finir par le compte Tubande, donc qui est un compte, c'est un homme qui gère ça et qui pose des témoignages sur des sujets différents, et donc c'est sur les hommes et sur les pressions qu'ils peuvent recevoir par la société, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de pression par rapport à ça, mais voilà, les hommes en reçoivent aussi. Et c'est un compte qui a permis de réaliser pas mal de choses, notamment 2 témoignages d'hommes qui étaient violés par des femmes. Et tu dis non c'est pas possible, voilà, parce que quand t'es violé tu prends pas, voilà. Et ainsi parce que c'est une relation chimique, donc voilà. Et justement à cause de ce détail de les hommes ont toujours envie, c'est comme ça, c'est voilà. Alors que bon, je ne prends pas. Et c'est très intéressant parce que surtout les témoignages et tout, parce que ça permet de se rendre compte de pas mal de choses.
Et voilà, alors je vous conseille vraiment d'aller voir. Bon, je vais un peu vite parce que je sais que ça fait longtemps que je filme, donc voilà, pour pas que les deux soient trop longues. Bref, du coup je vous fais d'énormes bisous. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos comptes Instagram favoris. Et n'hésitez toujours pas à me suivre sur mon Instagram que je vous remets juste ici. Et voilà, je vous fais bien de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Et la prochaine fois sera une vidéo où je serai revenue de vacances. Voilà, parce que là je vous filme avant, donc j'espère que je serai un peu plus bronzée. Même si je suis déjà pas mal bronzée parce que je sors pas mal dehors. Mais voilà, j'espère que je serai un peu plus j'allais dire marron, mais un peu plus de couleur.